tant d'autres fois ont atteint cette vertu. Les patriarches, les matriarches. Maintenant, le but pour toi, c'est d'atteindre cette vertu. Atteins cela. Renonce à l'antivérité. Renonce aux distractions. Renonce aux mensonges. Renonce à la négation. Accepte le verbe qui te nettoie dans tes trois êtres, dans tes trois consciences, afin de fusionner. Donc, et en cela, jeter enfin l'opprobre sur l'espérance du malheureux connu quand le verbe de l'Oba est son refuge. Quand le verbe de l'Oba est ton refuge, peu importe ce que tes oreilles vont entendre, peu importe ce que tu verras, peu importe le trouble, peu importe la porte qui s'ouvre, peu importe les attaques que tu pourras voir, les difficultés, les épreuves, les tentations, les situations. Quand le verbe de l'Oba est ton refuge, tu gardes espoir, tu gardes l'espérance. C'est ce que, même dans les Bibles classiques, c'est ce qu'on appelle Képha, Pétro, d'aller. Quand les disciples de ce soi-disant Jésus ont abandonné, l'ont abandonné, il se retourne, il dit aux autres, et vous, vous ne voulez pas vous en aller? On vous dit ici, dans les Bibles classiques, que Pierre se retourne, il dit, où veux-tu qu'on aille? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Parce qu'en ce moment, il avait l'espoir à ces paroles qu'il avait entendues. Parce que ces paroles l'ont ramené quelque chose, l'ont apporté quelque chose. C'est pour ça le jour où il a régné le Christ, il s'est remémoré que la parole qu'il avait, il a régné le Christ. Non pas qu'il a régné le Christ comme les autres disciples ont régné. Les autres ont régné esprit, âme et corps. Mais Pierre, lui, il avait régné parce qu'il avait peur de mourir physiquement. Il n'a pas régné spirituellement. La preuve, il s'est repenti amèrement. Mais on vous dit ici, maintenant dans Somme 25, au verset 21, que l'intégrité et la droiture me protègent quand je mets en ton verbe mon espérance. Donc, quand tu mets ton espérance dans le verbe de l'Oba, quand tu acceptes par la foi, quand tu as la conviction, quand tu adhères, il faut aussi que tu sois intègre. L'intégrité et la droiture doivent te protéger, afin que cette espérance ne puisse être extirpée de ton moi intérieur, de ton moi divin. Psaume 27, au verset 14. Mets ton espérance dans le verbe de l'Oba. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Mets ton espérance dans le verbe de l'Oba. Dans Psaume 40, verset 1 à 2. Au chef des châtres de ton nom, Somme, j'avais mis dans le verbe de l'Oba mon espérance, point virgule, et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de la destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc, virgule, il a affermi mes pas. Donc vous dites ici, toi qui es dans le mensonge, toi qui es dans l'adultère, toi qui es dans la fornication, toi qui es dans la masturbation, toi qui es dans la pornographie, toi qui es dans les injures, les moqueries, le congossa, peu importe où tu te trouves, on te dit ici, tu as néanmoins de l'espoir. On t'envoie de l'espoir. Sors de cet endroit. Accepte le verbe de l'Oba. Et sors de là. Abandonne à ta mauvaise condition. Abandonne aux œuvres du visible de ceux qui sont plongés dans la fausse doctrine, dans la négation. Enfin, qu'on te dise ici, qu'on te tire de la fosse de la destruction, du fond de la boue, et qu'on dresse tes pieds sur le roc, parce qu'on bâtit sur du roc, sur du solide. Et enfin, on va fermer tes pas. Psaume